C'est avec un appel solennel du Japon qu'a débuté le sommet du G20. Encore une fois, c'est une réunion à grands enjeux sur fond de fractures qui rassemble les puissants de la planète. Après la traditionnelle photo de famille, au programme, débats et discussions sur les enjeux économiques et politiques du moment. Ce nouveau rendez-vous de la coopération économique débute dans un climat marqué par des conflits majeurs, en l'occurrence entre les États-Unis et la Chine. Le Premier ministre du pays hôte, Shinzo Abe, a reçu un à un les chefs d'État et de gouvernement avant de lancer une première séance de pourparlers. Les tensions sur le commerce et les risques géopolitiques augmentent. Le sommet du G20 est chargé de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces risques. Nous devons utiliser tous les outils politiques pour atteindre une croissance mondiale. Lors des premiers entretiens bilatéraux, le président américain en échange avec Vladimir Poutine a adopté un ton très conciliant. Pourtant, l'enquête sur les liens entre la Russie et la campagne présidentielle de 2016 de Donald Trump se poursuit. C'est un honneur d'être là auprès du président Poutine. Nous avons beaucoup de choses à discuter, notamment sur le commerce, le désarmement et le protectionnisme. Nous allons discuter de beaucoup de choses différentes. Nous avons eu d'intéressantes réunions et nous entretenons une très bonne relation. De son côté, la France a tenu à mettre la cause climatique au cœur de toutes les initiatives. Le président français a même fait monter la pression et a annoncé que la France ne signera pas la déclaration finale du sommet si l'ambition climatique n'y figure pas. Nous devons au G20 non seulement réaffirmer nos engagements en matière climatique et de biodiversité, mais passer une étape supplémentaire de mise en œuvre. En réalité, toutes les puissances du G20 n'ont pas toutes fait de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité. Dans la soirée, les 20 chefs d'État et de gouvernement ont mis leurs tensions de côté et ont profité d'un époustouflant spectacle traditionnel japonais.